Bienvenue, cher ami. Quelle joie d'être en relation avec toi ce matin par cette vidéo. Ben oui, parce que je réalise de plus en plus que toutes est relation, et je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est extraordinaire. Et puis, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est ce qui est. En ce moment, nous sommes en relation. Mais tout est relation. Nos cinq sens, à quoi servent-ils? À être en relation. Nous sommes des émetteurs-récepteurs. Là, j'émets par ma bouche, par ma voix, et tu reçois par tes oreilles. Et quand tu parles, c'est pareil. Tu émets et je reçois. Pourquoi? Parce que nous sommes en relation. À quoi sert le goût? À être en relation avec la nourriture, pour savoir si elle est bonne. À quoi sert le toucher? Eh bien, pour être en relation avec les choses extérieures. Ou avec son chéri ou sa chérie. Quelle est la plus belle relation auquel nous aspirons tous? C'est la relation d'un homme avec une femme. Un plus un égale 3. Quand un homme et une femme s'aiment, eh bien, ça fait un bébé. Ça en fait d'autres. C'est le miracle de la vie qui s'agrandit par la communication, la relation, la communion, communion, union commune. Il y en a qui prennent la communion à la messe. Mais est-ce qu'ils réalisent ce que c'est? Ça veut dire d'être unis à tout. Et surtout au Créateur, à la source de la vie. Parce que le seul problème qui est advenu à l'humanité, et c'est raconté dans la Genèse, tu peux le lire, c'est qu'il y a eu un problème de relation avec le Créateur, c'est-à-dire avec le tout. Et dès que tu te coupes du tout, c'est-à-dire de la vie, de toi-même, des autres, de la nature, de tout ce que tu veux, de tout ce qui est, eh bien, tu te sens pas bien. Ça s'appelle la peur, l'angoisse, la menace. Parce qu'on se croit séparés. La relation semble coupée. En réalité, elle n'est pas coupée, et heureusement. On ne peut pas la couper. Mais on peut l'imaginer qu'on l'ait coupée parce qu'on l'a voulu. Mais on est toujours en relation. Même avec celui que l'on déteste, de qui on veut se couper, ben on est toujours en relation avec lui, puisqu'on le déteste. C'est qu'il est là. On est relié par la haine. Le chef de l'État veut nous couper de la Russie. Mais la Russie, elle est toujours là. Les Russes, ils sont toujours là. Ils ont toujours été là. Et on nous fait croire que c'est des monstres, des prédateurs, et tout ça pour nous couper de nos semblables. Et qu'est-ce que ça fait quand on se coupe? Eh bien, on se déteste. Et c'est une relation corrompue. Elle est toujours là, la relation, hein. C'est un fait. Tu ne peux pas l'annuler. On est toujours en relation. Et tout est relation. Ouais, mais quand elle est coupée, elle semble coupée, elle est crue coupée, eh bien, il y a peur, il y a menace, il y a méfiance, et ça finit très mal. Et nous avons ce pouvoir, soit d'apprécier la relation, soit de ne pas l'apprécier, de la rejeter, la détester. J'aime ou j'aime pas. Et nous revenons toujours au déni. Il y a ce qui est, et nous avons ce pouvoir
terrible et magnifique de l'accepter, de dire oui à ce qui est, ou de dire non, de le refuser, de dire j'aime pas, je veux pas. Le ne pas, la forme négative qu'on apprend à l'école sur les verbes, eh oui, c'est un pouvoir énorme. Et moi maintenant j'ai compris que quand on nie, eh bien on se coupe de la relation. Et quand on se coupe de la relation, eh bien on souffre. Puisque c'est pas normal, la relation est toujours là, la personne est toujours là, la réalité est toujours là, la nature est toujours là, le soleil est toujours là. Donc, t'as beau le rejeter, le nier, le haïr, tu ne fais que t'empoisonner toi-même. La haine ronge et détruit celui qui est rempli de haine. Ça ne tue pas celui qui est haï. La méchanceté tue celui qui a la méchanceté en lui parce qu'il est coupé de tout, de lui-même. Tellement coupé de soi qu'il faut aller voir un spécialiste pour savoir ce qui se passe en soi. Alors mon ami, je te souhaite de rétablir, d'accepter, de retrouver la relation. Et c'est l'enseignement qui mérite ce seul nom. L'enseignement du Christ, des sages. Aime tes ennemis. Retrouve ta relation. Si tu as quelque chose avec ton prochain, réconcilie-toi. Pourquoi? Mais parce que c'est la source du bonheur. On est en relation avec le soleil. Le soleil ne s'arrête pas à la boule que tu vois. Le soleil, c'est toute l'énergie qui va à des millions de kilomètres et nous y sommes dedans. Et nous sommes en relation avec le soleil. Si cette relation est coupée, tu dégénères. Nous sommes en relation avec l'air que nous respirons. Nous sommes en relation avec notre corps, avec notre cœur qui bat. C'est une communion d'amour. Nous sommes en relation avec les animaux, avec l'eau, avec les nuages, les tempêtes, la pluie, le vent. Pourquoi? Mais parce que nous faisons partie du tout. Et plus tu prends conscience de ça, plus tu réalises que tu viens du tout et que tu fais partie du tout, et donc tu es en relation avec tout. Et qui c'est qui peut détruire ou modifier la relation avec quoi que ce soit? Eh bien c'est toi, c'est moi, puisque je suis conscient de tout. Dès que je suis conscient de quelque chose, je suis en relation avec cette chose. Et à chaque instant, j'ai le choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer, de la rejeter. Donc, qu'est-ce que c'est le secret de la communion avec tout? D'être relié à la vie, à tout, à la puissance, à l'amour. D'ailleurs, l'amour, c'est quoi? C'est la relation parfaite avec tout. C'est pour ça que Dieu est amour. Il est en relation avec tout. Il ne rejette rien ni personne. Mais nous avons le pouvoir de le rejeter ou de se moquer ou voilà. On est libre. Et à chaque instant, mon ami et moi, je dis oui ou non à tout. Tu as une douleur, tu dis oui ou non. Tu l'aimes ou tu la rejettes. Eh bien, moi, j'ai appris maintenant, depuis des années, à dire oui à tout, à aimer tout, à accepter tout. Et plus je le fais, plus j'ai de pouvoir, plus je règne sur les choses, sur le tout, et plus je vais bien. Et plus je suis heureux. C'est pour ça que je suis en relation avec toi par cette vidéo, pour partager avec toi ce qu'il y a de meilleur. Et nous sommes en relation par une vidéo enregistrée. Tu te rends compte un peu ce que les hommes ont inventé pour être en relation? On a inventé les portables, les téléphones,
le morse, tous les codes, l'écriture. Pourquoi faire? Pour être en relation. Tout est relation. Dès que tu parles de quelque chose, tu es en relation avec cette chose. Parler, c'est entrer en relation avec soi-même ou avec l'autre. Entendre, c'est une relation. Moi, maintenant, j'ai construit une relation parfaite et magnifique avec ma chérie. C'est ma copine, c'est mon amie, c'est ma sœur, c'est ma fiancée, c'est mon épouse, c'est ma complice, c'est tout. Et bien finalement, c'est moi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'être en relation? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Bien, quand on aime quelqu'un ou quelque chose, on se reconnaît dans cette chose ou dans cette personne. On se reconnaît. Pourquoi? Parce que l'autre, il vient de la même source. C'est comme les feuilles du même arbre. Toutes les feuilles sont les mêmes, ont la même vie, la même énergie. Elles sont toutes reliées par le un, par l'unité divine qui relie tout. Et le contraire, eh bien, tu sais ce que c'est maintenant, c'est de se couper. Et dès que tu te sens coupé de quoi que ce soit, mon ami, tu as une émotion qui te la fait ressentir. C'est la peur. Avec tous les petits enfants qu'elle a, que ce soit l'angoisse, la tristesse, la haine, tout ça c'est de la peur. Ça révèle que tu te sens coupé. La colère aussi, etc. Eh bien mon ami, change ta relation. C'est ça dont il est enseigné qu'il faut se convertir. Il faut retourner ses pensées, retourner sa manière de voir. Parce que il n'y a pas à changer des choses. Tout est là. Il n'y a rien à créer, à fabriquer. Tout est là. Mais comment tu es en relation avec chaque chose ou le tout? Parce que le tout contient chaque chose. Et chaque chose fait partie du tout. C'est là la question. Eh bien, je te souhaite d'en prendre conscience de plus en plus et de me dire dans les commentaires ce que tu comprends de plus en plus à ce sujet et ce que ça te fait. À bientôt, cher ami.